Nos smartphones sont aujourd'hui devenus de véritables petits appareils photo de poche, mais aussi des petites caméras de poing. Le problème, c'est que lorsqu'on filme à bout de bras, on n'est pas toujours très stable, on a tendance à trembler, bref, le rendu n'est pas toujours génial et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, ces petits appareils, ils sont même capables de filmer en 4K. On a pour ça une solution, c'est le stabilisateur d'image. Et regardez, on a un produit concurrent du DJI Osmo Mobile 2, cette perche de stabilisation qui est proposée à 149 €. Alors on va vous donner rendez-vous plus tard pour un test du produit DJI. Ici, on va s'intéresser à un concurrent. Il s'agit du Zhiyun Smooth Q, une perche vendue 110 € et qui a pas mal d'avantages. Et le premier, regardez un petit peu la grande liberté de mouvement de ce stabilisateur. Il peut vraiment tourner complètement sur son axe, ici, vertical. Et alors que je lui ai installé ici un Samsung Galaxy Note 8, donc plutôt un produit costaud, un gros smartphone, regardez, l'image, elle est très bien stabilisée. On n'a pas besoin de rajouter de contrepoids. Alors effectivement, il faut d'abord l'ajuster lors de la première installation, mais ensuite, vraiment, tout est très bien stabilisé. Ça, c'est évidemment le premier point qu'il faut considérer lors de l'achat de ces perches, mais aujourd'hui, elles s'en sortent toutes plutôt bien. Il va falloir s'intéresser à tous les petits à côté et regarder sur ce Zhiyun. Le premier point, qui nous a plu, c'est qu'il est possible de décentrer légèrement le berceau, ici, de ce moteur sur le côté, afin d'accéder toujours à la prise casque. Pourquoi faire? Tout simplement pour lui brancher un micro. Alors c'est vrai que nous, on les utilise à titre professionnel. On branche un micro-cravate pour commenter lorsqu'on fait une vidéo. Et ça, ce n'est pas possible avec un Osmo Mobile 2. Et c'est donc un premier point en faveur de ce Smooth Q. Toujours du côté de l'ergonomie, regardez, ici le support peut être basculé afin de placer le smartphone en mode portrait et ainsi filmer, toujours de la même manière, avec une vidéo stabilisée, un usage donc plutôt dédié aux réseaux sociaux et surtout en plus, le fait de pouvoir basculer ce berceau permet d'installer une action cam qui, elle aussi, pourra donc être stabilisée. Alors là, on perd le retour vidéo puisque l'écran il est placé derrière la caméra. Néanmoins, avec le large champ de vision, on peut tout à fait filmer et avoir l'objet dans le cadre sans trop de doute. Et ici, accessible par le pouce sur le devant de la perche, on va retrouver évidemment quelques boutons de commande avec une touche mode qui va permettre d'alterner donc dans les différents modes proposés par la perche. Une pression sur le bouton mode permet d'activer ici le joystick pour pouvoir faire tourner le berceau de gauche à droite et de haut en bas évidemment. Et il y a un mode qui me plaît pas mal, c'est que de nouveau avec une seule pression, cette fois-ci le joystick est bloqué sur les mouvements latéraux, on peut toujours l'orienter horizontalement, mais surtout on peut avoir des mouvements beaucoup plus fluides en faisant tourner cette fois-ci la perche. On voit bien que le smartphone tourne, évidemment si je vais vite, les mouvements sont eux aussi rapides. Il y a un autre mode, lorsque j'appuie 2 fois cette fois-ci sur le bouton, permet d'incliner le smartphone lui-même. Alors ça n'a pas présenté beaucoup d'intérêt. Et enfin, lorsque j'appuie 3 fois, regardez, le smartphone se met face à moi. Ça, c'est si jamais on veut utiliser les capteurs au dos pour faire une vidéo en selfie, tout en profitant de la définition maximale des capteurs. Et lorsque je rappuie 3 fois, l'image revient face à moi. On va retrouver un bouton de déclenchement, photo et vidéo, ainsi qu'une petite gâchette ici pour zoomer dans l'écran avec un appui court. Voilà, on utilise un zoom. Et surtout, avec un appui vers le bas un petit peu plus long, on bascule du mode photo ou vidéo. Et avec un appui un petit peu plus long aussi, cette fois-ci vers le haut, on utilise le capteur en façade, toujours pour ses besoins de selfie, photo et vidéo. En plus de ces commandes qui finalement sont assez classiques mais néanmoins indispensables, on va avoir des options logicielles qui sont cette fois-ci plus évoluées, plus intéressantes, comme ici le suivi du sujet. Voilà, alors ici on a identifié notre collègue et s'il se déplace, on va le voir, le smartphone va le suivre à l'image. Alors c'est pas aussi bien fait qu'avec la technologie DJI, néanmoins ça permet quand même d'assurer un cadre idéal ou optimum si jamais on est un petit peu distrait. Des fonctions dans l'application Zplay compatible iOS Android, il y en a plusieurs. D'ailleurs, à noter que le mode d'enregistrement, il est au maximum en Full HD à 30 images par seconde. Ça, c'est une critique. En revanche, on va aussi retrouver un mode qui s'appelle Moving Timelapse. C'est une fonction de timelapse avec 5 points maximum que vous pourrez définir à l'écran en préconfiguration et ensuite la perche réalisera d'elle-même le mouvement. C'est vraiment pas mal pour effectuer par exemple un panorama avec une extrême fluidité, surtout si vous le posez finalement sur un trépied.
votre verdict. Si vous cherchez un stabilisateur pour smartphone et action cam et que vous trouvez encore l'Osmo Mobile 2 un petit peu trop cher, 149 €, on le rappelle, eh bien ce Smooth Q à 110 €, disponible dans différents magasins, eh bien c'est une affaire à considérer de très près. Nous, on a vraiment apprécié ce stabilisateur pour toutes ses fonctions logicielles, sa bonne stabilisation évidemment, et puis regardez, en plus il est livré ici avec cet étui, alors qui n'est pas un petit étui, hein, la perche n'est pas petite en elle-même, on n'a d'ailleurs pas grand chose à lui reprocher dans sa conception. Côté autonomie, on va juste signaler qu'il se recharge ici avec un connecteur micro USB classique. Il a une batterie de 2000 mAh, ce qui lui confère à peu près une douzaine d'heures d'utilisation. Et surtout, eh bien, on a en plus ici un connecteur USB qui va permettre d'utiliser la batterie pour recharger le smartphone après un enregistrement vidéo, parce qu'on sait que ça les met pas mal à plat. Néanmoins, elle ne fait que 2000 mAh, alors n'escomptez pas à recharger complètement le smartphone, mais elle va pouvoir servir aussi à alimenter par exemple une petite source de lumière externe.